Moi, salue chaque monde qui prend une chance d'écouter voix moi. Comme nous connaissons, c'est frère non, Samuel, Brésil. Et moi, je viens partager un sujet avec nous matin, comme mes critiques là, qui dit les caractères de l'obéissance. Donc, là, on parle des caractères obéissance. C'est comment obéissance là est, comment que capable d'obéir, comment capable d'obéir, surtout les grands architectes de l'univers, qui c'est Dieu, le créateur du monde. Et donc, comment que vous capable d'obéir, comment vous devez obéir, le caractère de l'obéissance. Donc, nous parlons avec moi trois caractères qui obéissance là gagne. Donc, premier caractère obéissance là gagne, obéissance là volontaire. Donc, le rap obéir ou de obéir volontairement. Donc, pas une obéissance forcée. Si vous forcez ou faire un bagage, forcez ou obéir. Donc, là, on pas faire avec consentement. Donc, son bagage, vous forcez ou faire et vous négliger, ou pas faire les gens, vous avez faire. Je dis, l'obéissance volontaire est la seule forme d'obéissance qui soit acceptable à Dieu. Donc, obéissance qui est bon Dieu accepté, hein, donc c'est une obéissance volontaire. Donc, si vous obéissez involontairement, donc c'est forcé, forcé, bon Dieu pas prendre plaisir dans ça. Parce que vous pas qu'à tromper bon Dieu, vous pas tromper le monde, mais vous pas qu'à tromper bon Dieu parce que bon Dieu, ouais, cœur, ouais, en non. L'obéissance forcée d'un esprit rebelle, ce n'est pas l'obéissance chrétienne. Donc, là, vous forcez au monde obéir, donc ça, c'est un esprit rebelle, donc ça pas une obéissance chrétienne. Donc, chrétien, c'est pas comme ça qu'il doit obéir. Et donc, chrétien, il doit obéir volontairement. Donc, afin d'obéir en toutes choses, nous devons le vouloir. Donc, pour nous obéir, il faut que nous voulions ça. C'est pas forcé pour la forcer nous obéir, mais faut que nous ayons volonté pour nous obéir. Donc, on dit d'ailleurs, la relation entre Dieu et les chrétiens est entièrement volontaire, contrairement au reste de la création qui réagit par rapport à ses instincts et aux lois naturelles. Donc, et relation avec bon Dieu, chrétien avec bon Dieu, et donc, il est entièrement volontaire. Donc, si vous pouvez, le bon Dieu pas force vous faire rien, et, parce qu'il mettait l'esprit dans ou même au compte ça qui est bien, ça qui est mal. Et donc, il va force vous faire rien. C'est pas même genre avec nature, c'est pas même genre avec bête qui agit par instinct. Donc, et il fait ça, il voulait, donc, il pas réfléchi sans réflexion, ou même, ou bien l'art de réfléchir. Et c'est ça que fait Dieu, il pas accepter une obéissance involontaire. On a passé bref sur le deuxième caractère obéissance là les prompt. Et donc prompt ça veut dire que sans tarder, rapide. Et là que vous comprenez la parole, parce que la parole là pour instruire, toute écriture sortie dans bon Dieu, il est là pour convaincre. Et donc, lors où joignent une parole qui sortit dans bon Dieu et vous vérifiez dans la Bible, donc ça, c'est vérité liée, donc vous pas de tarder, c'est obéir promptement, rapidement. Donc, concernant l'évangile de Christ, selon Hébreux 2, verset 1er, déclare, c'est pourquoi nous devons d'autant plus attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Notre obéissance doit être prompte. Si nous n'obéissons pas promptement, l'opportunité risque de nous échapper. Donc, nous devons obéir promptement. Donc, d'après Hébreux 2, verset 1er. Donc, nous devons attacher nous avec bagaille qui entendent, bagaille spirituel. Donc, pour nous pas faire le contraire, pour nous pas aller loin de eux. Donc, c'est ça. Nous devons obéir promptement. Donc, si nous pas obéir promptement, nous sommes capables d'échapper des opportunités. Et puis, grande opportunité nous connaissons, étant que chrétien, nous gagnons, c'est le salut. Et Jésus-Christ dit, je vais préparer une place, côté moi, c'est là nous vaillons tous. Et donc, nous devons obéir volontairement, promptement,
pour nous capables pas rater une si grande occasion. Et n'a passé bref parce que nous pas un peu le temps, nous avons environ 7 minutes pour détailler. Troisième caractère obéissance là, c'est complet. Donc, Dieu requiert l'obéissance complète. Un seul acte de désobéissance suffit pour secourir son jugement, selon Jacques 2, verset 10, qui dit qu'à quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Donc, obéissance là, il doit complète, il ne doit pas en partie, il ne doit pas partiel. Donc, là, selon le livre Jacques là, il dit, il y a un monde qui t'a fait effort obéir avec la loi, mais s'il t'a quitté une là dedans, donc c'est comme s'il péchait contre tout. Et c'est ça que fait. De n'a obéi bon Dieu, nous pas dire n'a prend ça, n'a quitté ça. Car Jean 14 verset 15 dit si vous m'aimez gardez mes commandements. C'est pas un commandement mais c'est tout commandement nous doit efforcer nous pour nous obéir avec eux. Donc nous pas de temps pour nous apprendre des détails et pour nous garder qui dans la vie Saïl par exemple qui était commencé à obéir bon Dieu mais qui était fait faille puis devant donc puis devant qui vient faire faille côté que Dieu te voyait pour détruire le peuple Amalek là et il te fait bagaille par lui dans lui-même bon Dieu te dit pas prendre rien c'est devoir pas interdit donc lui te quitté Agag vivant pas tout Agag et il te quitté en pile bête il te ouais qui rat donc pour lui-même tu es capable de prendre yo et ça t'es pas de fait bon Dieu plaisir et nous il t'a pas le voyer prophète Samuel pour aller parler avec lui pour dire pas d'accord avec ça dit là que bon Dieu pas prend plaisir dans ça faut nous obéir complètement que Dieu vous bénisse.